Bonjour tout le monde, on se retrouve déjà pour le troisième épisode de notre lecture du dictionnaire. On est encore qu'au début de l'alphabet, on a la lettre B, on a la deuxième partie de la lettre B. On s'était arrêté à Baudelaire, donc on a encore beaucoup de lettres B à faire. Mais ouais, ça va encore, ouais, on a bien encore 50 pages de lettres B, donc je sais pas si on va le faire en une fois ou deux fois. Mais encore une fois, l'objectif serait de faire tout le dictionnaire. Moi, c'est vrai que ça paraît bête, hein, mais les citations, ça me va très bien. Ça me permet de réagir. J'aime bien. J'ai toujours. C'est pareil, que ce soit pour les films, les livres. J'ai besoin de temps pour. Je peux regarder un film en plusieurs fois, un peu à la manière d'une série. Autant je n'aime pas trop les séries, autant un film, j'adore si je peux le regarder en plusieurs fois. Ça permet de rentrer mieux dans l'histoire, de la vivre avant et de. En fait, de la fantasmer, de s'imaginer des scénarios avant de voir ce qu'a décidé de faire l'artiste. Et je trouve ça assez riche comme processus. Ça permet de rentrer plus dans le processus créatif de faire ceci. Et les citations, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est des extraits en fait, c'est un peu des scènes, on va dire, de livres. Et ça permet de réagir à chaque fois parce que c'est souvent le plus percutant, c'est souvent le plus mémorable. Donc on continue avec Baudelaire tout de suite, qui nous dit par exemple, première phrase, homme libre, toujours tu chériras la mer. Donc déjà, je trouve ça beau parce que la liberté, moi, c'est une notion qui me touche profondément. Peut-être c'est un peu cet esprit rebelle que j'ai depuis adolescent qui fait que je suis accroché à ma liberté. Et toujours tu chériras la mer, donc ça aussi on peut y voir un double sens, la mer, le côté maternel et en même temps cet univers, le, l'univers, le firmament, la maman, justement. Donc hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Encore une fois, il touche quelque chose de juste, c'est qu'on est hypocrite quand on lit, c'est que on n'est pas obligé d'apprécier pour lire, on n'est pas là à sucer la bite à Baudelaire, par exemple. On est là aussi un peu à lui mettre dans le cul, tu vois. C'est ça qui est beau. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Là encore, ça nous rapproche d'une vérité qui est que on peut avoir vécu quelque chose que être encore jeune. Je me rappelle que très jeune, je me sentais déjà très vieux. Et c'est bizarre, hein, mais c'est quelque chose c'est peut-être une densité de vie. On vit peut-être pas tous avec la même intensité et du coup on se rend pas compte, mais comme pour les chats, les années passées ne valent pas les mêmes pour les animaux que pour les humains. Donc non, moi je trouve ça très bien dans deux phrases. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Encore une fois, c'est que c'est important parce qu'on les chérit pas assez et c'est des moments où on a peu de choses à dire souvent parce qu'on se plaint plus de ses problèmes que de ces moments de joie. Moi, par exemple, hier, c'était la cérémonie des Miss Univers. J'ai passé un très bon moment. C'était pendant la nuit de 2 heures à 5 heures du mat et j'ai adoré regarder toutes ces jolies minettes parader. Je veux dormir plutôt que vivre. Là encore, moi, ça m'émeut parce que c'est vrai que, par exemple, dans le sommeil, je trouve je trouve même une vie sociale plus riche que dans ma vie vécue. Et c'est vrai que pour moi, mon mon grand drame dans la vie, c'est Inception, c'est se réveiller et se comprendre que ce n'est qu'un rêve, hein. Voilà. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre. Ouais, Léonard de Vinci, c'est un peu, on va dire, une allégorie du génie. Et dans le génie, on s'y retrouve toujours. Il y a ce miroir, cet effet de miroir dans le génie qui est troublant. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Là encore, on n'a pas tous vécu sur les mêmes latitudes et personnellement, ma jeunesse a été un peu chaotique sur certains points, que ce soit dans mes études, parcouru de dépression, hein. L'ingénierie mécanique plasturgie, c'est pas forcément le domaine le plus passionnant pour quelqu'un qui a une âme un peu sensible d'artiste. Et ça a été un ténébreux orage, surtout que j'ai été envoyé dans des endroits, euh, voilà, ce qui ne mérite même pas qu'on les cite. Même quand elle marche, on croirait qu'elle danse. Bon, ça c'est beau, c'est vrai que les femmes, hein, elles pourraient ne rien faire et on pourrait les aimer de tout notre cœur, hein, pourtant.
Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, force à eux. Ô femmes dangereuses, ô séduisant climat. Et oui, la femme fatale hein, qui nous fait vivre le chaud et le froid, sans passer par le tiède à longueur de journée. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Hein. C'est vrai que lui, il a pas... Si t'arrives pas à combattre un peu c'est une certaine pulsion, je sais pas, ce qui fait que Satan est attiré par nous, hein, comme certains ont pu être attirés par lui, mais c'est vrai que c'est un jeu dangereux hein, de s'approcher de... Encore une fois, c'est une allégorie, hein, on va pas se le mentir, c'est une métaphore, hein, Satan, ça veut dire le mal, hein, ce qui est mauvais dans l'être humain, dans les choses, et il y a quelque chose qui nous attire, hein, c'est pourtant séduisant, hein, c'est ça aussi hein, qui est connu, hein, Satan était séduisant, mais... Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ouais, ça c'est beau, donc c'était bien de Baudelaire cette phrase. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Mm. Et oui, cette ingratitude qui est de la part des personnes aimées. Hein. Et oui, et je parle en étant aimé. Hein. Mais voilà, bref. Le sois charmante et tais-toi. Bon, encore une phrase qui nous rappelle que enfin qu'une femme devrait se taire hein, quand même. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Donc comme pour la femme, la douleur, ce qui est souvent à peu près la même chose, hein, devrait un peu se calmer des fois, hein, parce que casse les couilles. Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Bon là, il nous dit qu'aimer une femme intelligente, c'est aimer les petits garçons. Donc vraiment, il n'hésite pas à puncher. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Donc, certaines personnes disaient qu'une idée, une fois qu'elle est assez puissante, que tel un effet de boule de neige qui deviendrait une avalanche, une idée peut avoir un impact dans le monde réel, et avoir plus de vérité que de la matière, hein, être plus solide, hein. Faire son devoir tous les jours et se fier à Dieu pour le lendemain. Voilà un beau témoignage. La musique creuse le ciel. Ça c'est beau, moi en tant que DJ, on m'appelle souvent le disc joker ou le DJ nicologue. C'est vrai que je creuse le ciel, hein, vraiment. Comme on peut creuser sa tombe, moi je creuse mes cieux par la musique, hein, qui est euh, un palais sans fin. Hein. Plus on veut, mieux on veut. C'est vrai que le fait de désirer quelque chose, quelqu'un, c'est une énergie créatrice aussi, hein, c'est inspirant. Et ça permet de réaliser des choses beaucoup plus grandes. Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même. Encore cette idée on a des comptes à rendre à son enfant interne, et si tu arrives dans ta âge adulte à être le grand homme, le saint que tu as rêvé euh, d'avoir comme ange gardien sur soi-même quand tu étais plus jeune, c'est une belle chose. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. C'est vrai qu'une femme, ça a beau avoir des aspects angéliques, il y a quand même quelque chose au fond qui casse les couilles hein, chez les femmes. Hein. On est beau les aimer, hein, mais pète les caillasses. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps, exactement le fond du projet. Le fond du problème, veut dire. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Une femme est constamment accrochée à son aspect charnel, et elle nous y ramène aussi. Hein. C'est vrai que si c'était pas pour être désiré, je ne ferais pas autant de sport. J'essaie. Et puis la beauté, c'est quelque chose qui. Enfin, je ferais pas des efforts pour m'habiller bien. Je ferais. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Je trouve ça très 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 beau comme phrase. Enfin, en tout cas très vrai. Bon, on continue. Il est doux d'être aimé pour soi-même. C'est vrai que c'est au final une récompense assez rare pour être mentionné. Tout finit par des chansons. Mais ça, c'est peut-être ce qui est le plus beau. Et je parle en ton expérience DJ. Hein. Vraiment, tout finit par des chansons. Toute expérience positive, négative, finira en expression, en écoute ou en création de chansons. Hein. Toute vérité n'est pas bonne à croire. Non.
Là encore, il nous dit quelque chose hein, qui est assez dur à entendre, mais toute vérité n'est pas bonne à croire. Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant gonflé d'âge. Et rien de plus, au final. Hein. La jeunesse n'aime pas les vaincus. Très vrai. Très vrai. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de clash et qu'on aime autant les vainqueurs. Hein. On ne peut rien écrire dans l'indifférence. C'est vrai que si on n'est pas habité par un minimum de passion dans ce qu'on écrit, ça ne sert à rien. Je dis je en sachant que ce n'est pas moi. Quelle triste, quelle triste vérité de savoir qu'on n'est jamais vraiment soi-même, au final. Amand et Nio deviennent Marilou. Ça, c'est très juste. Plus on a été doux et innocent dans sa façon d'aimer, plus on deviendra quelqu'un de perfide et sournois une fois l'âge adulte dans l'amour passé. Un poème jamais ne valut un dîner. Là encore, je suis d'accord, hein, vraiment. Autant une idée peut nous régaler longtemps, mais un bon dîner hein, qui fait évanouir toute souffrance, tout ennui. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Ça, c'est une phrase que j'avais lue dans une papillote réveillon vers les périodes de Nouvel An, vers Noël. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Henri Bergson. C'est aussi une phrase qui apparemment, enfin, qui pour moi se raccroche aussi à mon métier, mais en fait, ça s'applique de partout. Hein. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Hein. Je ne vais pas vous l'analyser plus que ça, mais pensez-y. Et agissez avec pensée. Mais pensiez-y en homme d'action. Le rire châtie certains défauts, à peu près comme la maladie châtie certains excès. Et d'ailleurs, c'est un des seuls indicateurs hein, qui te permet de corriger un défaut. Si ça te fait rire, c'est qu'il y a une fond de vérité. Hein, on le dit souvent dans l'humour. La pensée est révolutionnaire ou elle n'est pas. Soit tu veux bouleverser les choses, soit tu fermes ta chatte. Quoi, vraiment. Le véritable héros est muet. Intéressant. Et tout notre discours ne peut porter ici que sur notre impuissance. Donc, moi, je pense que si j'étais un dieu de l'Olympe, je serais Eros. Très clairement, hein, c'est ma force, on sait que ça pile. Je peux vous parler du rapport entre le désir et l'impuissance. Et c'est qu'il y a du pouvoir dans le désir sexuel qui surpasse vraiment de loin ce qu'on peut imaginer. Back, c'est back comme Dieu, c'est Dieu. Donc là, back in the game, je voulais juste dire ça. La colère des imbéciles remplit le monde. C'est vrai que si la Terre était surchargée d'une chose, ce serait bien de la colère des gens. L'idée de grandeur n'a jamais rassuré la conscience des imbéciles. Donc encore quelque chose qui viendra euh, piquer hein, ceux qui ont peur d'être de grandes personnes et de voir grand, d'imaginer grand, de penser grand. Qui chose qui a de tout temps hein, fait peur aux âmes simples. Hein. Le monde va être jugé par les enfants. Mm. Ces petites fripouilles là. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Et oui, ça je pense que c'est encore là un des seuls des vrais tourments de Don Juan. C'est de si tu n'arrives plus à aimer, hein, c'est un éternel recommencement. Tu te retrouves infiniment dans ta solitude et donc aimer sans condition, certes, aimer avec condition peut-être. Aimer pourquoi, aimer qui, aimer comment. Ton réponse, les familles me font peur. C'est vrai qu'il y a quelque chose hein, dès que ça devient familial, hein, qui prend un peu avec une analogie de secte, en fait, ça devient une force, mais une famille de l'extérieur, c'est toujours à la fois très impressionnant et suspect. Hein. Il y a quelque chose qui est étrange. Qui est étrange.
On ne va jamais jusqu'au fond de sa solitude. Ça, c'est quelque chose qui est sans fin, vraiment. Tu peux être seul et encore plus seul, sans jamais avoir été encore n'avoir touché que la surface de l'iceberg de ta solitude, quoi. La solitude, c'est quelque chose qu'on peut explorer, hein. Et si c'est un voyage qui t'intéresse, tu pourras aller loin. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Donc ça, c'est une phrase qui... C'est un peu une motivational quote. Euh, voilà, de toujours acter. Hmm. Claude Bernard, c'était le nom de mon lycée, il disait il ne suffit pas de dire je me suis trompé, il faut dire comment on s'est trompé. Donc il faut se justifier quand on fait une erreur quand même. Euh, c'est la moindre des choses, je pense, et même si moi ça me coûte personnellement de m'expliquer quand je fais des erreurs, c'est quelque chose vers lequel il faut que je tende aussi, hein. C'est Dieu qui a créé le monde, mais le diable qui le fait vivre. Là encore, il nous rappelle que sans cet élément déclencheur qui est le mauvais, hein, rien ne pourrait avoir d'agitation, de vie, quoi. On se lasse de dominer, on ne se lasse point d'être dominé. Alors c'est vrai que moi je peux être assez dominant et j'en suis fier parce que je sais qu'en fait c'est un effort à faire. C'est un effort à faire de dominer et on sait que certaines personnes aiment être soumises, hein. Ça c'est quelque chose qu'on se cache, hein, mais les gens aiment beaucoup plus qu'on croit être soumis. Et si tu prends le rôle le one ou Knox, tu vois, celui qui vient faire baisser la tête, si tu arrives en tout cas, c'est la réflexion que je me dis, c'est que, et maintenant j'en suis fier d'avoir fait cet effort, d'avoir pris le courage d'être celui qui knock, et ben c'est avec fierté que je le fais. Et certes, c'est pas aussi épanouissant qu'on le croit, c'est plus. Ça devient même routinier au bout d'un moment, c'est très étrange. Mais c'est une fonction que j'apprends à apprécier de jour en jour de plus en plus car il m'apporte en fait beaucoup plus de privilèges que je ne m'y attendais. Pour un homme intelligent, vous n'êtes pas si bête que ça. Donc là encore, il vient tacler tous ceux qui se prennent pour plus forts qu'ils ne sont. La femme est une louve pour la femme, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la sororité, mais on parle pas assez des coups de plus qu'elles se font entre elles à longueur de journée. On va faire un dernier sprint pour finir la lettre B. À force d'art, l'art lui-même est banni. Et trop de culture épuise un champ fertile. Donc peut-être qu'il ne faut pas non plus dépasser un surplus d'idées de beaucoup, enfin moi je sais que moi, c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai toujours vécu en musique du soir au matin et du matin au soir. En fait pour moi c'est un peu un navire sur après en tant que DJ je choisis chaque musique, je ne me laisse jamais porter très longtemps par une playlist. Je vais toujours choisir pour le moment précis la musique adaptée. Et c'est ma passion de faire ça, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais pourrait me reprocher de manquer d'un peu de silence. Mais je pense que... Après, c'est pour ça que moi, je suis pas totalement d'accord avec ce genre de phrase, mais à force d'art, l'art lui-même est banni, trop de culture et plus ça fertile. C'est que il faut savoir faire des pauses, au moins pour accueillir la suite. Et pour laisser le temps à la suite de se faire d'elle-même. Et par exemple, là on parle plutôt on parle moins de musique, mais de films, par exemple, moi je suis très cinéaste. Moi j'aime pas dépasser un, une certaine durée, en tout cas on va parler en temps, euh, ou en nombre d'œuvres différentes vues dans la même journée, car on y perd
En fait, il y a la densité, il y a la richesse. Et quelquefois, quand c'est trop dense, ça devient compact. Et on y perd une vérité qui aurait été plus con- euh, comment on dit, comprise si elle avait été moins noyée. Donc, pour perdre une moisson, il ne faut qu'une nuit. Donc là encore, c'est assez triste. C'est assez triste, mais c'est vrai que tout peut se jouer en peu de temps. On note quand même, on y reviendra. Certaines phrases sont plus tragiques que d'autres quand même. Mais après, ne soyons pas pessimistes à ce point. Aimez qu'on vous... Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. C'est la moindre des choses que d'avoir au moins ces idées, un minimum... euh, en fait, si t'arrives pas à avoir un journal intime, interne, t'auras du mal à... En fait, c'est ton brouillon, tes pensées, hein. Si t'arrives pas à penser, hein, et que ça soit un minimum déjà avec style, en fait, il faut penser avec style. Très belle phrase. Je vais la noter carrément. Il faut penser avec style. Le français né malin forma le vaudeville. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les femmes des uns sous les corps des autres, hein. L'ignorance toujours est prête à s'admirer. Là encore, un péché cruel que d'aimer son vide, hein. Soyez vous-même, soyez-vous à vous-même un sévère critique. C'est vrai que moi, je suis assez critique envers soi-même et grand bien m'en face. Se remettre en question sans cesse, hein. C'est la solution. Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Alors ça, hein, ça c'est le grand bonheur de ce monde. Grand roi cesse de vaincre, je cesse d'écrire. Euh, c'est vrai que des fois, un roi peut démoraliser parce que par son ampleur, sa puissance constante, il peut te démoraliser dans ton chemin de vie personnel. Mais ça se rapproche ainsi un peu de l'idée, c'est un peu paternaliste, hein, la royauté, c'est un peu écrasant parfois. En fait, certains moi, ça dépend des personnes et des styles de personnalité des gens, mais on peut avoir tendance à vouloir écraser là où un terrain plus fertile, tel que l'écoute, peut provoquer beaucoup plus de miracles. On peut être héros sans ravager la terre. Là encore, c'est important voilà, c'est en fait de doser sa puissance, je pense, pour le bien-être du reste de l'humanité. Enfin, voilà, c'est quelque chose à penser. Le pénible fardeau de ne rien avoir à faire. Et là, je parle en tant que grand chômeur. C'est qu'en fait, c'est long une journée, c'est long une nuit, c'est long quand on n'a rien à faire, hein, de s'occuper. S'occuper, ça peut être un labeur à part entière, en fait. Et en tout cas, on travaille avec le temps, son temps de repos, parce que si on aime le divertissement, l'amusement, s'occuper et être heureux de soi-même et de ce qu'on consomme, hein, parce qu'en fait, au final, on est ce qu'on mange. Il faut, euh, il faut réussir à vivre, hein. Il faut réussir à vivre. Pour avoir voulu libérer, il rend esclave. Là encore, hein. En fait, pousser quelqu'un au bord du vide de la liberté, c'est un peu le faire tomber dans l'inconnu et ça peut vraiment être négatif pour la personne. Mieux vaut laisser les gens dans leur carcan des fois. Dieu n'est pas un tout qui se partage. Là encore, on pourrait penser que Dieu, c'est pour tout le monde, mais en même temps, il faut être totalement le prendre pour soi, en fait, hein. C'est ça qui est...
qui est assez beau dans la vie. En vieille maison, il y a toujours quelques gouttières. Donc ça, vraiment, c'est une phrase, je n'ai pas compris le sens, mais je la trouve très bien écrite. En vieille maison, il y a toujours quelques gouttières. On a l'impression qu'il y a un sens, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Il faut aussi rêver sa révolution, pas seulement la construire. Donc oui, c'est vrai il faut fantasmer son combat, en fait, hein, pour le mener à bien. Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Là encore, hein, on prend des claques dans la gueule hein, quand on lit des citations. Le flirt, c'est l'aquarelle de l'amour. Très très belle phrase. Hein, et c'est même un entraînement que de savoir flirter, je pense, hein, si on veut se préparer à aimer quelqu'un ensuite. Il faut savoir faire la part du médiocre. Tu sais, si tu dépasses pas ce noyau de médiocrité qui nous pourrit, on n'arrivera jamais à découvrir qui on est et c'est triste. Si tu ne trouves pas Dieu en toi, laisse-le où il se trouve. Là encore, cassez pas trop les couilles. Si tous les cocus et leurs femmes qui le font se te noient tous par la main et qu'ils s'en pu faire une ronde, je crois qu'il serait assez suffisant pour entourer la moitié de la Terre. Donc là encore, hein, on rappelle que c'est quelque chose de plus courant, plus courant qu'on le pense. Hein. Toute belle femme, s'étant une fois essayée au jeu de l'amour, ne le désapprend jamais. Hein. Une fois sortie du couvent, hein, la femme disparaît et s'émiette, un peu comme une poignée de sable hein, qui disparaît au vent. Quoi. L'art est fait pour troubler, la science rassure. L'art est fait pour troubler. Il faut se contenter de découvrir, mais se garder d'expliquer. C'est vrai que des choses on peut les garder pour soi. Il faut toujours avoir deux idées, l'une pour tuer l'autre. Et ça, c'est très important de toujours savoir euh, tuer les mauvaises germes pour faire le vide. En fait, il faut pas. En fait, on peut laisser germer quand ça nous plaît, mais l'action de tuer, de vider, est aussi importante que celle de remplir et de créer, en fait. Hein. On fait l'appel au talent, ce que l'imagination fait défaut. Ou où on fait appel au talent, c'est que l'imagination fait défaut. C'est vrai que le talent, c'est pas tout le temps. Hein. C'est quand il y a un besoin, un manque, quelque chose qui nous contrarie, il faut venir agir. Hein. La vérité existe, on n'invente que le mensonge. C'est peut-être ce qu'on passe le temps, d'ailleurs, le plus de temps à peaufiner nos mensonges. Les plus pessimistes sur les hommes sont toujours dépassés par la réalité. Là, ça met une bonne claque aux pessimistes parce qu'en fait, dans la réalité, il y a toujours quelques raisons de s'extasier et d'être heureux de ce qui s'est passé. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon, on finira sur ça. J'en ai encore quelques-unes. Dis ce qui est dessous, parle. Voilà, faut pas hésiter. L'homme se rêveur définitif à venir s'expier de sa condition humaine pour dire les mots et les choses telles qu'elles le sont. Ne pas alourdir ses pensées du poids de ses souliers. Donc ouais, c'est vrai que la vie, hein, elle nous alourdit, mais gardez l'esprit léger. Hein. Les mots font l'amour. Donc gardez cette force d'écrire, car les mots font l'amour. Un mot et tout est sauvé, un mot et tout est perdu. Donc voilà, il nous met... euh, il nous avertit du danger hein, du double tranchant de l'écriture. L'amour, et je pense en tant qu'écrivain, c'est que ça peut jouer des tours. Hein. L'amour est toujours devant vous, aimez. On gardera ça à l'esprit. Merci à toi. Bon, on en a fini pour aujourd'hui, désolé. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour la lettre C. À bientôt.